Bonjour, bien-aimés, bonjour. Soyez le bienvenu sur la chaîne Kwamambu, une chaîne chrétienne vouée à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ gratuitement. Mais je dois vous dire une chose, depuis notre dernière émission, nous avons des soucis techniques. Donc, l'émission, il y a 2 semaines, n'est pas encore téléversée sur la chaîne. Donc, vous pouvez le trouver sur Facebook ou WhatsApp. Donc, voilà. Mais nous y travaillons, Même l'émission d'aujourd'hui ne va pas aller directement, mais nous ferons le nécessaire pour mettre notre chaîne en ordre. Bienvenue sur votre émission, l'émission Constellation Mambu, où nous replaçons le Seigneur Jésus-Christ au centre de nos familles. Voilà, bien-aimés. La fois passée, nous avions parlé de la première couche de bénédiction, la bénédiction de la vie éternelle. Nous avions aussi parlé de la deuxième couche de bénédiction, la bénédiction dans la bergerie. Donc, allez-y sur Facebook. Sur Facebook, c'est Pat Congo. C'est là où vous trouverez ces émissions-là. Donc, soyez bénis et suivez. Aujourd'hui, à l'émission, nous sommes le 6 juillet 2020. À l'émission, la troisième couche de bénédiction, la bénédiction dans la sanctification personnelle. La bénédiction dans la sanctification personnelle. Remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Père éternel, merci Papa pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta parole qui guérit, ta parole qui délivre, ta parole qui donne la vie éternelle, Seigneur. Que l'émission ici présente puisse être suivie par des gens que toi tu veux sauver, Seigneur. Les gens qui entendront cette émission ou qui écouteront cette émission, Seigneur, c'est des gens que toi tu veux récupérer, Seigneur. Gloire te soit rendue. Bénis tous ceux qui vont la suivre. Bénis tous ceux qui vont écouter. Et bénis tous ceux qui vont suivre ta parole et l'exécuter. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous te prions au nom puissant du Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La bénédiction dans la sanctification personnelle. La sanctification étant la marche, ou si vous voulez, la croissance spirituelle en conformité avec les Écritures. Il ne faut jamais dissocier la sanctification de la nouvelle naissance. La sanctification vient de la nouvelle naissance, parce qu'on vient de naître qu'il faut grandir. Donc, jamais dissocier la sanctification. D'ailleurs, je crois que c'est Hébreu, une écriture qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur bien-aimé. » Voilà. Un rappel, vous vous rappelez la troisième couche de malédiction, la malédiction personnelle. Allez voir nos émissions, toujours sur notre chaîne YouTube. Les émissions antérieures, vous pouvez toujours continuer de les regarder. C'était l'émission, je crois, du 11 mai. Donc là, nous avions parlé de la malédiction personnelle, les mauvais choix qu'on fait dans la vie lorsqu'on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Nous avions parlé de l'écriture de Jérémie, chapitre 12, verset 23. Je crois, si je me rappelle, il n'appartient pas à l'homme qui marche à diriger ses pas. Je paraphrase un peu ces passages. Bien-aimés, nous allons lire Romains
chapitre 12. On va lire les 2 premiers versets. Romains chapitre 12, les 2 premiers versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2e verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, en Christ, notre intelligence doit être renouvelée pour bien discerner la volonté de Dieu, pour bien comprendre, saisir qu'est-ce que Dieu veut dans chaque chose que vous allez entreprendre. Quelle décision voulez-vous prendre? Comment allez-vous la prendre? Est-ce que si Christ était à votre place, prendra-t-il cette décision de la même manière? Bien-aimés, c'est très important. Nos décisions doivent être conformes aux Écritures, doctrinalement, pour être bénis. Donc, nous allons survoler doctrinalement les Écritures. Nous allons survoler la vie d'une personne, de la naissance à sa mort. Donc, nous allons voir des points importants. Nous allons voir là où on prend des décisions. On a pris des décisions. Aujourd'hui, on peut regretter, mais Christ nous a délivrés de nos mauvaises décisions. Mais c'est pour ceux qui arrivent, pour qu'ils ne tombent pas dans le même piège, bien-aimés. C'est très important. Notre Seigneur Jésus-Christ étant le modèle, c'est lui l'unité de mesure. Donc, nous allons voir dans la parole de Dieu comment le Seigneur est né, comment il a grandi et comment il a entamé sa mission, en gros. Donc, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 14. Et Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, c'est tout le passage où on nous montre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En gros, donc nous allons voir aujourd'hui un enfant qui va naître, quelle serait la pensée de Dieu. Bien-aimés, pour notre Seigneur, dans la pensée de Dieu, un enfant doit naître dans un foyer où papa et maman craignent Dieu et sont mariés. C'est très important à savoir. Pour le Seigneur, normalement, papa, maman sont des croyants, un véritable Dieu créateur, Yahvé, et sont mariés avant même d'avoir les enfants. Et Dieu doit inspirer les noms à donner à l'enfant. C'est très important. L'inspiration du nom doit venir de Dieu, des Écritures. Un nom qui glorifie Dieu. Parce que le but de l'homme sur terre, c'est glorifier Dieu. C'est Ésaïe chapitre 43, verset 7. Le but de l'homme, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Donc quand un enfant de Dieu, quand un enfant naît au monde, un enfant doit porter un nom qui glorifie Dieu. C'est très important. Donc ce n'est pas au NDOI, ce n'est pas au système d'horoscope, ce n'est pas, il ne faut pas aller consulter les calendriers des saints, je crois si c'est saints catholiques pour donner le nom à votre enfant. Non, 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 c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et les parents et leurs bébés ne sont pas soumis, aujourd'hui, ils ne sont pas soumis au rituel ni de Moïse, ni des ancêtres. Quand je parle de rituel de Moïse, nous voyons la circoncision pour les garçons.
La circoncision, c'est biblique, mais c'était dans la loi. Sous la grâce, la loi de l'esprit, nous ne sommes pas soumis à la circoncision. Si nous pratiquons aujourd'hui la circoncision sur l'aspect hygiénique, sur l'aspect médical, ce sont des médecins aujourd'hui. Ce n'est plus des sacrificateurs qui font ces choses-là. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Donc, la circoncision, ce n'est pas un rituel pour nous aujourd'hui, au sens biblique du terme. Je parle aussi de la purification pour la femme, 40 jours ou 80 jours dans la loi de Moïse. Nous ne sommes pas soumis à cela aujourd'hui, bien-aimés. Ni les rituels des ancêtres, surtout pas là-bas. L'enfant est présenté à Christ. C'est lui le véritable temple. C'est lui le temple vertical, qui veut dire le temple vivant, le temple debout. Le temple de Moïse était horizontal, ça représentait la mort. La loi n'a pas conduit à la vie. La loi condamnait la vie. Mais Christ est véritable, le véritable temple. Donc les enfants doivent être présentés à Christ. Je me base sur Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Laissez les petits enfants venir à moi. Donc, à l'assemblée, on fait une prière de remerciement et de recommandation. Gratuitement, s'il vous plaît, sans obligation de quoi que ce soit. Ce n'est pas comme à l'époque de Moïse, où il fallait sacrifier, offrir des choses au temple le 8e jour lorsqu'on présente un enfant. Sous Jésus-Christ, quand vous lisez Matthieu, l'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit, s'il vous plaît. L'enfant est bercé par des cantiques spirituels. Même, je conseille souvent aux mamans, même avant la grossesse, un enfant de Dieu ne peut pas se mettre à chanter les chansons du monde. Bien-aimé, ça ne marche pas. Nous savons qu'est-ce qu'il y a dans ces chansons. Donc, même dans les chansons dites chrétiennes, nous trouvons du satanisme dedans, surtout quand les chansons sont vendues. Donc, il y a des intérêts mercantiles, de l'intérêt financier. C'est douteux. Lorsqu'il y a des signes dans les vidéos ou des passages subliminaux qui laissent croire à autre chose, des paroles qui ne sont pas bibliques au sens de la grâce. Donc, il faut se méfier. Donc, le cantique chrétien doit être débarrassé de tout satanisme, bien-aimé. Et c'est avec des cantiques purs qu'un enfant doit être bercé dès le ventre de sa maman, bien-aimé. La sanctification, bien-aimé, c'est s'éloigner du péché et des œuvres du ténèbre. Il faut s'éloigner de ça et vous serez bénis, bien-aimé. Nous poursuivons notre croissance, bien-aimé. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez de loin, que Dieu vous fasse grâce. Nous quittons l'enfance, l'adolescence, comme notre Seigneur Jésus à 12 ans. Un enfant, un ado doit savoir le verbe que je vais présenter aujourd'hui. Un enfant doit savoir écouter la parole de Dieu. À 12 ans, on entre dans l'adolescence. Selon le monde, l'adolescence est l'âge de la connaissance du bien et du mal. Donc, ce n'est pas pour rien qu'à 12 ans, notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a retrouvé au temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. Ah, écoutez la réponse, lisez ces passages que j'ai donné tout à l'heure. C'est très important. Dans Luc, à 12 ans, il discute avec les docteurs de la loi. Avec ses parents qui le cherchent, quand on le retrouve, il dit, ne savez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Ah, bien-aimé,
C'est ça, Kouamambo. C'est ça, Kouamambo. S'occuper des affaires de son père, propriétaire des affaires de son père, héritier des affaires de son père. Donc, le Kouamambo, l'inspiration de la chaîne, ne vient pas de notre nom de famille. Non, ça vient des Écritures. Bien aimé, c'est un rappel pour vous. Donc, un enfant doit savoir écouter la parole de Dieu et l'appliquer, commencer à l'appliquer dans sa vie. Un enfant doit savoir poser des questions sur Dieu. C'est normal. La curiosité spirituelle, la curiosité chrétienne. Donc, un enfant doit savoir déjà s'intéresser à 12 ans à Dieu, bien-aimé. Il doit apprendre à servir Dieu. C'est très important. Il doit apprendre à servir Dieu dans la musique, par exemple en chantant les cantiques de Dieu, en apprenant un instrument de musique, par exemple, ou en apprenant à soutenir la technique, tout ce qui est support technique pour la propagation de l'œuvre. Par exemple, comme moi, j'ai un problème technique, il faut que je résolve ce problème technique pour la chaîne. Mon garçon qui m'aide, mais on travaille ensemble, il est encore tout petit. Donc, il faut donner goût. Il faut donner goût. Les parents ont un rôle à jouer pour donner goût à leurs enfants pour les affaires de notre Père Céleste. Donc, le père de famille. Donc, je résume un peu. Écouter, poser des questions, apprendre. J'ai oublié le dernier. Se soumettre. L'enfant doit se soumettre, c'est-à-dire obéir aux parents et aux autres adultes. L'enfant doit être obéissant. À l'école, rappelez-vous la malédiction personnelle. À l'école, pas de tricherie, pas d'école buissonnaire. Donc un enfant doit obéir aux autorités établies. Donc les parents et les autres adultes. Voilà les 4 verbes vraiment principaux que l'enfant doit apprendre à conjuguer dès l'âge de 12 ans, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Le père de famille, excusez-moi, est le sacrificateur de sa famille. Le père de famille est le sacrificateur de sa maison. Il enseigne la parole de Dieu à sa famille. C'est très important. C'est très important. Donc, Dieu nous fera grâce. C'est tout un ministère que nous allons mettre en place. L'œuvre, nous croyons au début de l'œuvre. Donc ça, c'est un chapitre important. Chaque père de famille qui a cru en Jésus-Christ doit être en mesure de présenter Jésus-Christ, l'évangile, dans sa propre maison. Les parents préparent leurs enfants à devenir des hommes et des femmes selon Dieu, selon les Écritures, et non selon le monde. Par exemple, ils doivent apprendre à leurs enfants à se préserver de l'impudicité. Bien-aimés, les démons Baal, les démons de la sexualité chez les hommes et les démons de la sexualité chez les femmes, c'est Astarté. Il faut se prémunir, se préserver plutôt. Donc, il faut apprendre aux enfants de se mettre à l'abri de l'impudicité, qui est un péché grave, bien-aimé, qui peut entacher toute leur vie s'ils ne sont pas en Dieu. Les parents doivent apprendre aux enfants à se préparer à devenir un homme marié un jour, à se préparer à devenir une femme mariée. Qu'est-ce que je veux dire? Genèse chapitre 2, verset 24, les 3 verbes à conjuguer pour se marier. Savoir quitter, savoir s'attacher à sa femme ou à son mari et savoir devenir un. C'est les 3 verbes-là. Quitter, s'attacher, devenir. L'homme, surtout l'homme. Bien-aimé, l'homme, nous savons, il y a des hommes, 30 ans, 40 ans, moindre problème dans son couple, je vais appeler ma mère, je vais appeler mon père. Les femmes, moindre petit souci dans la maison, dans sa maison, dans son couple, je vais appeler mon père, je vais appeler ma mère. Non, savoir quitter, il faut couper les liens, c'est très important, ça s'apprend par les Écritures, bien-aimées.
Il faut les apprendre. Les parents doivent apprendre aux enfants d'étudier à l'école, devenir un mécanicien, devenir un peintre en bâtiment, avoir un métier, une profession, médecin, ingénieur, avocat, infirmier, docteur, professeur d'université ou de l'école primaire, policier, tout ça. Donc, il faut donner le goût aux enfants, hommes ou femmes. Il faut donner le goût. C'est très important. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit savoir les limites de Dieu dans son domaine d'études ou dans son domaine de travail. C'est très important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que Satan a investi tous les domaines de la vie. Je prends un exemple. Vous êtes chirurgien, chrétien. Une personne arrive avec des millions de dollars, veut changer son sexe, opérer pour quitter de l'homme à devenir femme, ou quitter de femme à devenir un homme. Allez-vous le faire? En tant que chrétien, il y a des limites dans chaque domaine. On vous amène la corruption dans votre domaine de travail. Allez-vous accepter parce que c'est de l'argent? Non. Donc, dans chaque domaine d'études ou de profession, il y a des limites qu'un enfant de Dieu ne doit pas franchir. Tout ça, ça amène la sanctification dans votre marche. C'est très important. Ça amène des bénédictions quand vous connaissez les limites dans votre... Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Un enfant de Dieu se marie avec sa sœur en Christ. Un enfant de Dieu se marie avec sa sœur en Christ ou avec son frère en Christ. Pour les filles, pour les femmes. Le mariage se passe entre les deux familles, bien-aimées, entre les deux familles. Le garçon doit convaincre le papa de la fille. Le garçon doit convaincre son beau-père, son futur beau-père. C'est lui qui détient l'autorité. C'est lui qui détient l'autorité sur sa fille, selon les Écritures. Donc, si vous remplissez les conditions du papa et de la famille, on vous donnera leur enfant. Et ce n'est que l'État qui va officialiser le mariage, et l'Église n'est là que pour bénir. L'Église n'est là que pour bénir, pour présenter les couples à Dieu. L'Église n'a pas le pouvoir de rien. Nous ne voyons pas ça dans les Écritures, bien-aimés. Nous ne voyons pas ça dans les Écritures. Bien-aimés, la marche dans la sanctification, c'est toute la vie spirituelle. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Quand vous mélangez ça avec 1 Timothée, chapitre 5, verset 4, qu'est-ce que ça nous dit ces deux passages? Quand vous avez les deux passages ensemble, vous voyez le cercle vertueux de bénédiction entrer dans la famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les parents, ce sont les parents qui amassent pour leurs enfants. Les parents doivent préparer l'avenir de leurs enfants. Et les enfants, une fois devenus grands, et les parents sont affaiblis, les enfants maintenant rendent aux parents ce qu'ils ont reçu d'eux pour honorer leurs parents bien-aimés. C'est le cercle vertueux de bénédiction de génération en génération. Un parent chrétien doit planifier son avenir d'abord, sa vieillesse. Nous avons des parents qui passent leur vie à ne pas respecter la parole de Dieu. Arrivé à l'âge adulte, l'âge plutôt de la vieillesse, aucun sou. Tout l'argent s'est passé par des femmes, passé par la boisson, passé par ceci, par cela. Et maintenant, on persécute les enfants pour assumer tes erreurs du passé. Non. Là, vous entrez dans un cercle vicieux de pauvreté et de malédiction. Mais un parent chrétien doit planifier son avenir, sa vieillesse, doit planifier l'avenir de ses enfants, doit préparer les enfants à être souples pour commencer leur vie et non pas être chargés
pour commencer leur vie. Et quand toi, tu seras vieux, les enfants prendront soin de toi sans être alourdis, sans être appauvris. Voilà le cercle vertueux, bien-aimé, de la bénédiction, bien-aimé. Un parent chrétien planifie l'avenir de ses enfants. Ainsi, les enfants honoreront leurs parents tout en planifiant aussi leur avenir, bien-aimé. Donc, un chrétien, c'est un Joseph en Égypte. Genèse chapitre 41. Un parent chrétien doit faire comme son modèle Jésus-Christ, doit faire comme son modèle Joseph dans les Écritures, bien-aimé. C'est très important. Un chrétien, un parent chrétien, c'est un Abraham aussi. Un Abraham, Genèse 23. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois planifier ta mort. Tu dois préparer ta mort dans la simplicité. Tu dois tout planifier, tout préparer dans la simplicité. C'est très important. C'est pas à ta mort qu'il y ait des difficultés financières, des difficultés psychologiques pour t'enterrer. Un parent chrétien, non, non, tu dois planifier les choses. Nous savons, c'est de la doctrine, mais nous savons qu'est-ce que ça veut dire, et pour Joseph, et pour Abraham, dans la révélation. Mais la marche dans la sanctification personnelle, c'est de la doctrine, c'est l'application concrète de la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Bien-aimé, qu'on ne voit pas d'autres femmes ou d'autres enfants surgir de nulle part à ta mort. Non. Donc, tu dois avoir déjà tout dévoilé. Tu dois avoir déjà tous tes moyens, toute ta vie. On doit connaître déjà tous tes enfants et on doit connaître ta femme. On doit la connaître. Donc, il ne faut pas qu'on voit à ta mort d'autres femmes avec des enfants, comme on le voit chez les musiciens ou les comédiens congolais qui meurent. Non, 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 bien-aimé, c'est très important. Sur ta tombe et dans ton cercueil, tu dois t'assurer, avant de mourir, qu'on ne mette pas des objets de la vie courante. Comme on le voyait, on en a parlé, des assiettes, voilà, il va continuer à manger. Qu'on ne vienne pas déposer chez toi chaque 1er novembre des choses sur ta tombe. Non, 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 non. Tu dois t'assurer d'aller l'avoir dit. Comme ça, ta famille comprendra que toi, tu es un homme de Dieu. C'est très important. Ces choses sont importantes. Ce n'est pas sur ta tombe que ça va devenir un lieu de pèlerinage, un lieu de culte, comme si tu étais encore là. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans les seins d'Abraham, bien-aimé. C'est très important. Voilà, mes frères et sœurs, c'était rapide, beaucoup de choses à dire, mais on a survolé. Nous entrerons en détail dans une assemblée et petit à petit, vous saurez qu'est-ce que Dieu a mis à cœur, m'a mis à cœur pour vous dire, mes frères et sœurs, tant spirituel que biologique. Voilà la troisième couche de bénédiction dans la sanctification. Bien-aimés, pour finir, Proverbe chapitre 12, verset 22. Proverbe chapitre 12, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et la parole de Dieu. Si vous l'appliquez, vous serez bénis et il n'y aura pas de chagrin, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà. La prochaine émission, nous allons faire une conclusion générale de nos émissions depuis le début jusqu'à cette troisième couche. Nous allons conclure cette émission, la constellation Mambo,
et nous présenterons nos projets d'avenir et nos moyens techniques d'avenir, bien-aimés. Donc, continuez à regarder, continuez à suivre nos émissions. Nous allons travailler sur notre chaîne, nous allons remettre tout en ordre et les 3 émissions ou les 2 émissions qui n'y sont pas, y seront, nous croyons cela. Donc, nous nous retrouvons dans 2 semaines, bien-aimés. D'ici là, portez-vous bien, mais laissez-moi quand même conclure par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, merci Papa pour cette émission. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Gloire à toi. Nous voici quasiment à la fin, à la conclusion, Seigneur, de cette émission Constellation Mambo. Père, bénis les membres. Père, bénis tout un chacun qui aura suivi nos émissions, Seigneur. Qu'il soit en Chine, qu'il soit en Californie, qu'il soit en Alaska, au Congo, en Angola, partout au Gabon, partout dans le monde, que tu les visites, Seigneur. Que ta puissance puisse entrer en œuvre, Seigneur. Car nous savons que dans ta parole, il y a les Écritures, mais il y a aussi la puissance de Dieu qui accompagne les Écritures. Gloire à toi, Papa. Bénis ton serviteur, Seigneur. Protection toujours. Gloire, car toi, tu es le véritable berger. Toi, tu es le véritable combattant. Ainsi, nous te prions au nom puissant du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans 2 semaines, mes frères et sœurs. Bye.